Le secret de William. Prologue. Le dernier discours. Ils étaient 100 000. Peut-être plus. Les organisateurs avaient arrêté de compter à midi, quand la foule avait débordé le stade et envahi les rues alentours, les balcons des immeubles voisins, les arbres de l'avenue principale. Des gens venus de 22 pays différents. Des jeunes de 18 ans assis à même le sol. Des chefs d'entreprise en costume. Des mères avec des nourrissons dans le dos. Des présidents d'université. Des anciens dont les yeux brillaient de la même lumière que les enfants. Tous pour un seul homme. Il était assis sur scène dans un fauteuil en bois sombre. Un micro discret. Un livre posé sur ses genoux. Rien d'autre. Il avait 100 ans ce jour-là. Et il portait ses 100 ans comme certains hommes portent une couronne sans effort, sans ostentation, avec cette dignité particulière de ceux qui n'ont rien à prouver parce qu'ils ont tout accompli. Il s'appelait William Mensa. Mais depuis des décennies, pour des millions de personnes sur tous les continents, il était simplement l'architecte, l'homme qui avait construit sa destinée comme on bâtit une cathédrale. Avec des plans. Avec de la foi. Avec une patience que ses adversaires avaient longtemps confondue avec de la faiblesse. Il leva la main. Le silence tomba sur 100 000 personnes d'un seul coup, comme une lumière qu'on éteint. C'est alors qu'une voix s'éleva de la foule. Petite. Claire. Tremblante. Une fille d'environ 13 ans, au premier rang, un micro dans les mains et ce courage fou des enfants qui n'ont pas encore appris à avoir honte de ce qu'ils ressentent. Elle dit « Monsieur William, comment avez-vous tout réussi ?» Il y eut un murmure dans la foule. Puis, à nouveau, le silence. William Mensa la regarda. Longtemps. Puis il ferma les yeux, comme pour consulter quelque chose d'intérieur, une mémoire, une archive, un fleuve entier de jours vécus. Quand il les rouvrit, sa voix était douce. Ferme. Presque céleste. J'ai planifié ma vie. Pas au hasard. Pas en rêvant vaguement. Je l'ai planifié comme on écrit un roman avec un début, une direction, et la volonté farouche d'aller jusqu'à la dernière page. Un murmure parcourut la foule. Il continua, sans se presser, à 12 ans, j'ai décidé que je ne subirais rien. Ni le temps. Ni la pauvreté. Ni le chaos. J'ai créé un plan. Pas pour contrôler l'univers, personne ne le peut. Mais pour lui offrir une direction. La mienne. Et ce plan, aujourd'hui, je vous le lègue. Non comme un secret. Comme une responsabilité. Car celui qui ne planifie pas sa vie devient le figurant d'un film qu'il n'a pas écrit. Baissa les yeux vers le livre sur ses genoux. Son journal commençait à 12 ans dans un village reculé d'Afrique de l'Ouest, par un enfant qui ne savait pas encore qu'il serait un jour là, devant 100 000 personnes, à raconter sa vie comme une légende. En première page, d'une écriture enfantine mais d'une certitude d'acier, ceci est le roman de ma vie. Et chaque chapitre sera une victoire. Il leva les yeux. Voici mon histoire. Préparez-vous. Ce n'est pas un conte. C'est un modèle. Une carte. Et peut-être, si vous l'acceptez, le début de votre propre révolution. Et l'histoire commença.